On est aujourd'hui le mardi 4 Cheshvan, on est le 28 octobre et on commence aujourd'hui notre cours de Tehillim, un cours de plus qu'on a interrompu pendant pas mal de temps avec les fêtes et d'autres choses. On est arrivé au psaume 31. Le psaume 31 est un psaume relativement long. C'est un psaume que si l'on le prend du début jusqu'à la fin, on ne va même pas pouvoir commencer à en tirer à notre niveau, bien sûr, l'essence et la quintessence. Alors on va se balader dans ce psaume, en avant, en arrière, au milieu, et on va extraire les choses qui nous paraissent les plus importantes. Très globalement, ce psaume se construit comme tous les psaumes. David demande de l'aide, David parle de ses ennemis, David parle de son désespoir face à toutes les catastrophes qui lui arrivent, et puis tout d'un coup il a des sursauts de joie, des sursauts de confiance et de reprise en main. C'est donc un psaume qui fonctionne comme la plupart des psaumes. Je veux juste d'ailleurs ouvrir une parenthèse à ce niveau-là. C'est vrai que la lecture des psaumes est très difficile, parce que même pour nous qui connaissons l'hébreu, finalement, quand on lit les 150 psaumes, bon, à part quelques exceptions où on voit vraiment que le sujet est très différent de l'ordre classique des psaumes, il y a peut-être 5, 6, 7 psaumes, entre autres le fameux 119, qui est un psaume très différent, qui parle beaucoup de la Torah, qui parle beaucoup de choses différentes, disons, mais on peut dire que pratiquement sur les 150, 140 psaumes parlent apparemment tous de la même chose. J'ai des ennemis, je suis dans la difficulté, aide-moi, tu m'as sauvé, je te remercie. Et c'est vrai que même avec un œil qui connaît l'hébreu, on est très dérouté quand on lit les psaumes. C'est à se demander, mais pourquoi il répète 150 fois la même chose? Et pourquoi ça s'appelle Tehillim en plus? Alors, il n'y a pas les louanges des maîtres du monde chaque fois, des mots d'aide. Non, Tehillim, ça veut dire, mot à mot, Tehillim, ça veut dire louange. Voilà. Donc il loue le maître du monde pour l'avoir aidé. Mais la question la remarque que je faisais, c'est dans la mesure où les 150 psaumes semblent se ressembler, et on finit par se poser la question, pourquoi il n'a pas tout simplement fait un grand psaume modèle, même de 50 ou de 100 versets, peu importe, qui serait le psaume modèle que lui ou que n'importe quel autre homme après lui réciterait dans un moment de difficulté, puisqu'apparemment on ne voit pas les nuances. Bien sûr, la question est aussi idiote que la question que je viens de demander. Évidemment qu'il y a d'énormes nuances entre un psaume et un autre. Évidemment que chaque psaume, c'est un monde, c'est un univers en soi. Mais des fois, pour arriver à percevoir en quoi ce psaume est nécessaire, alors qu'apparemment juste avant il a dit la même chose et juste après il dira la même chose, des fois ça repose sur un ou deux mots dans le psaume qui sont toute la clé du psaume. Maintenant évidemment, pour se rendre compte qu'on est face à une clé, il faut être averti. Quand des gens se parlent en code et que tu ne sais pas qu'ils sont en train de se parler en code, les carottes sont cuites ou etc., et tu lui demandes, ah, vous aimez les carottes, monsieur? Non, mais non, les carottes sont cuites. Ah, vous aimez les carottes? Très bien, mais non, il ne parle pas des carottes, il parle des carottes. Donc, si tu ne sais pas qu'il est en train de dire des choses auxquelles tu n'as pas été préparé, tu ne peux pas le comprendre. C'est pour ça que nous, on a l'impression qu'il se répète 150 fois. Mais en vérité, encore une fois, chaque psaume est en soi un monde, et la répétition n'est qu'une apparence à nos yeux, non initiés, et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de mal à comprendre finalement quelle est la sagesse qui traverse tous ces psaumes-là. Alors, de toute façon, sans le dire, on le fait déjà depuis 30 psaumes, ce que je suis en train de dire, puisque je pense avoir réussi, on a réussi ensemble, et dans chaque psaume jusqu'à aujourd'hui, à montrer qu'il y avait une idée spécifique dont on n'avait pas parlé avant et dont on n'a pas forcément reparlé après. Ici, dans ce psaume-là aussi, il y a quelques notions extrêmement clés. D'ailleurs, je vous demande de faire l'exercice, un petit peu travaux pratiques, quand vous serez à la maison après le cours d'aujourd'hui. Relisez-le
Et vous verrez que sans les clés qu'on a données aujourd'hui, aucun d'entre nous n'aurait été capable de voir la différence entre ce psaume-là et celui qui précède ou celui qui va suivre. Les clés, on va les voir ensemble. D'abord le dernier verset. Le dernier verset de ce psaume est un verset très connu qu'on rapporte souvent dans différentes occasions de notre prière. Vous savez très bien que dans la prière, on a énormément de psaumes qu'on a introduits, ou parfois des versets de psaumes qu'on a extraits de l'ensemble du psaume et qu'on a introduits dans notre prière. Si je ne me trompe pas, je pense que pratiquement 70% de la prière est composée à partir de psaumes. Il y a déjà tous les psoukés des Imra, etc. Bon, c'est vrai, il y a Shemona Israël, c'est pas des psaumes. Mais disons que la moitié de la prière, c'est sûr, c'est des psaumes. Il y en a un qui est très connu, c'est le dernier, le 25e de ce psaume, la Medbet. Qu'est-ce qu'il dit? Chisku veyametz levavchem kol hamiachalim l'Hashem. Mot à mot, chisku, renforcez-vous, veyametz levavchem, et que votre cœur soit courageux. Ometz, c'est, on va traduire par courage. Ometz, kol hamiachalim l'Hashem, tous ceux qui placent leur confiance en Hachem. Alors pourquoi je dis que ce verset est un verset clé? C'est avec ce genre de verset qu'on ouvre la porte de ce psaume. C'est parce que cette expression Chisku ve'yametz ou Chazak ve'ematz, les deux mots l'un à côté de l'autre sont des mots extrêmement révélateurs dans la Torah, parce que par exemple dans la Torah de Moshe, ils ne sont utilisés que dans un contexte très précis. La première fois qu'on voit l'expression Chazak ve'ematz, c'est au moment où Moshe va transmettre la direction d'Israël à Yehoshua et le flambeau, et c'est au moment où il lui résume quelle va être sa mission, celle d'installer Israël sur sa terre. Et c'est à ce moment-là qu'il utilise à deux reprises, c'est-à-dire la Torah utilise d'abord Moshe à Yehoshua, et après, les mêmes mots, pratiquement avec une minuscule nuance, sont repris par Hachem directement à Yehoshua. Shalom Aleichem. Et donc, je vais vous le montrer. Je ne vais pas vous dire, on va pas le lire là où Moshe le dit à Yehoshua, mais par contre, là où Hachem le dit à Yehoshua, on est dans Parshat Vayeler. Je prends d'Afrique quand Hachem le dit à Yehoshua parce que c'est le plus révélateur. Vayetzav et Yehoshua, ici, c'est Hachem qui s'adresse directement à Yehoshua. Il lui dit, donc il ordonne à Yehoshua, Vayomer, il lui dit, Chazak ve'ematz, les mêmes mots. Chazak, sauf là c'est au singulier, là-bas c'est au pluriel, parce que là-bas David s'adresse à tout Israël. Mais c'est la même expression, Chazak ve'ematz. Qui ata tavi et bnei Israël al el haaretz asher nishbati lahem. Parce que c'est toi, dit Hachem à Yehoshua, qui a la responsabilité, le devoir d'amener mon peuple sur sa terre. Alors, bien sûr, les commentaires se posent une question. Pourquoi spécialement pour l'ordonnance d'amener Israël sur sa terre, pour la première fois, on est à la fin de la Torah, on est Parshat Vayeler. Ce qui veut dire qu'on est dans l'avant-dernière Parshat de la Torah. Après, il n'y a plus que Zot Abracha, mais on est dans l'avant-dernière. Il y a Vayeler, Azinu, Zot Abracha. Mais en vérité, on est le dernier jour de la vie de Moshe, puisque les trois dernières parchiotes ont été dites le dernier jour de sa mort. Il avait donc 120 ans, le 7 Adar. Donc, pourquoi faut-il attendre cette expression de sois fort et courageux quand il s'agit de réaliser véritablement l'entrée en Eretz Israël, alors que apparemment, ce serait attendu à ce que déjà Hachem le dise à Moshe. Moshe, bon, c'est vrai, lui n'a pas rentré Israël sur sa terre, mais il a quand même dû relever des défis hautement périlleux, hautement dangereux et hautement difficiles. Ne serait-ce que se retrouver devant Pharaon, avant même d'ouvrir la bouche. C'était déjà en soi, sakanat nefashot, inimaginable. C'était sûr qu'il allait à la mort. S'il n'avait pas eu cette vision, d'après Rashi, où l'une des raisons pour laquelle Hachem lui a montré le buisson qui brûlait, qui ne se consommait pas, Rashi explique, c'était pour convaincre Moshe que de la même manière que ce buisson brûle et ne se consume pas, tu vas te retrouver devant Pharaon et tu ne seras pas détruit. Et les commentaires expliquent, ça c'est Rashi, les commentaires expliquent sur Rashi, ça veut dire que Moshe savait que rien que se retrouver devant Pharaon, c'est comme allumer le feu d'un buisson, et tu veux qu'il ne disparaisse pas,
Qui, vous imaginez, transposer, le représentant des Juifs va se trouver devant Hitler ou devant Staline pour intercéder en faveur de son peuple. Il n'a aucune chance, même pas d'ouvrir la bouche. Donc, et il n'a pas fait que ça, Moshe. Il a tenu tête pendant 1 an à Pharaon. Il l'a mis à genoux. Après, il a traversé 40 ans dans le désert avec Israël. Il s'est battu contre Amalek, etc. Jamais Hachem lui dit Chazak ve'ematz. Jamais. Ne répondez pas parce qu'il était plus fort que Yahushua. C'est stupide. Donc, pourquoi Hachem ne l'encourage pas aussi de cette manière-là? Non. Quand il s'agit de celui qui va réaliser l'entrée en Eretz Israël, il semblerait que la Torah, à ce moment-là, a une expression qui est typique à ce genre de mission. Elle s'appelle Chazak ve'ematz. Et la preuve, c'est ce qui est dit, qui a ta vie. C'est comme si le verset disait, pourquoi j'ai pas dit ça à ton maître? Parce que c'est pas lui qui omet vie. Lui, il n'est pas Mévi, mais toi, Sheata Mévi, c'est toi qui vas amener, je te dis, Chazak ve'ematz. Et d'ailleurs, dans le Sefer Yoshua, après la mort de Moshe, maintenant Moshe est mort, pour la première fois depuis la mort de Moshe, Hachem s'adresse à nouveau à Yoshua, et qu'est-ce qu'il lui dit? À nouveau, il lui dit la même chose, il lui dit, Chazak ve'ematz, sois fort et sois courageux, qui a tatanchil et ta'amazé et ta'aretz asher nishbati lavotam la tête lahem. Parce que c'est toi qui vas maintenant donner cette terre à Israël. Donc, évidemment, par le biais de ce qu'on appelle la Xerashava, l'analogie, si David ici utilise l'expression Chisku ve'yametz, levafrem, que se renforce et que votre cœur se remplisse de courage, c'est clair que David fait allusion ici aussi dans ce psaume à cette situation donc d'hériter, de rester ou de s'installer dans la terre d'Israël. Alors pourquoi? Oui. Une petite remarque avant ça. Quand il dit Chizku ve'yametz, ve'yametz c'est un verbe en hébreu. Moi je vous propose une autre clé. Chizku c'est soyez fort. Ve'yametz il vous adopte. Comme on dit Yeled me'umatz, on adopte un enfant. C'est pas ça, ça veut pas dire que ton cœur soit fort. Non, ça c'est déjà du drache. La première traduction c'est universel. Ve'amet, ça veut dire soyez fort. Ben non, poser une question qui est juste. Pourquoi l'adoption se dit imoutz en hébreu? C'est une bonne remarque. Il y a l'hébreu et puis aussi non. C'est pas la même chose. Même en hébreu. Cette expression, cette expression, encore une fois, Chazak ve'ematz, conjuguée ou non, elle est dite constamment dans la Torah au sujet, encore une fois, de la conquête d'Eretz Israël. Maintenant, ici, on peut poser la question que le mot imouz veut dire aussi adopter, on peut comprendre d'une certaine manière que, comme un enfant sans défense qui n'a pas de parents et il est pris en charge et donc il est renforcé par ceux qui vont l'accueillir, on peut comprendre aussi que ça fait allusion au fait que quand Israël place sa confiance en Hachem, alors il est comme un enfant qui était sans défense, qui maintenant va se retrouver protégé et sécurisé. C'est peut-être la raison pour laquelle, effectivement, c'est intéressant, je n'avais jamais réfléchi. Pourquoi l'adoption se dit imoutz en hébreu, qui veut dire donc mot à mot encouragement, parce que rien n'est plus décourageant pour un enfant d'être seul sur terre et de n'avoir pas de père et de mère. Donc il perd tout sens et tout goût et tout courage dans l'existence, et les parents adoptifs vont lui redonner le goût à la vie, le courage et la force dont un enfant a besoin pour se construire. C'est peut-être pour ça. Et donc, d'où la même notion par rapport à Hachem. Mais quoi qu'il en soit au niveau du sens premier, c'est clair que dans tous les versets, Chazak ve'ematz fait allusion à la force et au courage. Et donc, alors maintenant, on va essayer de se poser la question, pourquoi c'est spécialement lié à la terre d'Israël? Et puis après, on va revenir sur quelques autres versets de ce psaume. Alors, on revient à ce que je vous ai déjà enseigné des milliers de fois, seulement tous les chemins mènent à la vérité, et à cette vérité, on peut y revenir de différents chemins, entre autres le psaume d'aujourd'hui. Le premier fameux Rashi de la Torah. Le premier Rashi de la Torah qui dit, peu importe dans quel contexte il le dit, mais j'extrais uniquement ce qui nous intéresse, Koach ma'asav igid le'amo, la tête lahem nachalat goyim, que Hachem a donné à son peuple la force de se tenir face aux nations afin de pouvoir s'installer sur la terre promise. Et pourquoi faut-il du Kohar? Parce que
Quand les nations viendront et vous diront, vous êtes des voleurs, cette terre n'est pas à vous. Ce Rashi, encore une fois, n'a pas été écrit aujourd'hui, il a été écrit il y a 1000 ans. Non, ce Rashi n'a pas été écrit il y a 1000 ans. Ce Rashi rapporte un Midrash qui a été écrit il y a 2200 ans. Donc, il y a 2200 ans, nos maîtres disaient que le jour où les nations diront, vous êtes des voleurs, vous avez pris une terre qui n'était pas la vôtre, à ce moment-là, vous leur répondrez, cette terre, le monde a été créé par Hachem, c'est lui qui dispose de son monde et il le distribue à qui il le veut, quand il le veut et comme il le veut. Un point, c'est tout. Globalement, c'est ce que dit Rashi. Et donc, pourquoi Rashi vient et amène le verset Koach Ma'asav Igid le Hamo? Rashi lui-même répond, je vous résume le Rashi, parce que Rashi vient expliquer d'une manière allusive pourquoi le premier verset de la Torah a 28 lettres. Bereshit bara Elokim et Hashamim vet haaretz, parce que ce Rashi est sur le mot Bereshit. Le verset a 28 lettres. 28, c'est la valeur numérique de Kohar, de force. Et donc, qu'est-ce que veut dire Rashi? La raison pour laquelle la Torah débute par la proclamation du fait que c'est Hachem qui a créé le monde, c'est afin de vous donner la force face aux nations. Lorsque les nations vous diront vous êtes des voleurs, vous leur répondrez cette terre ne vous appartient ni à vous ni à nous, elle a un propriétaire, c'est son créateur, et c'est lui qui décide qui rentre dans sa maison, un point c'est tout. Nous sommes nous-mêmes que des locataires. Donc on n'a rien volé, puisque de toute façon, certains commentaires donnent un exemple simple. Si moi je suis propriétaire d'un hôtel, d'accord, et je décide maintenant de louer cette chambre à quelqu'un, et puis je peux après décider de le mettre dehors et la louer à un autre. Et l'autre, le mis dehors ne peut pas venir et dire à celui qui a pris sa place, mais tu es un voleur, c'est ma place. C'est ni ta place ni ma place. Il te l'a donné, maintenant il me la donne à moi, Nekuda. Donc ça c'est le Kohar Ma'asav, la raison pour laquelle il y a 28 lettres dans le premier verset de la Torah. Alors, les commentaires, les maîtres font donc une analogie. On voit qu'effectivement, dès qu'il s'agit de la terre d'Israël, on a besoin de force. On n'a pas besoin de force pour sortir Israël d'Égypte. On n'a pas besoin de force pour se tenir face à Hitler ou Staline ou Pharaon. On n'a pas besoin de force face à Haman. On voit nulle part aucun verset dans la Megillah qui nous dit que Mordechai avait du Kohar ou du Ometz ou où il était Chazak. Non. Mais dès qu'il s'agit apparemment d'une situation qui ne semble pas être plus dangereuse que les autres, celle que je viens de citer, pourquoi c'est plus difficile de prendre la terre d'Israël que de se tenir face à Haman, l'équivalent dans notre époque moderne face à Hitler? Comment c'est possible? Pourquoi là il faut du Kohar, premier Rashi de la Torah? Pourquoi dans le langage après de la Torah elle-même ça s'appellera Chazak ve'ematz? Alors Rashi nous donne la raison. Et on va voir comment David le révèle pourquoi cette raison. Rashi dit, parce que la terre d'Israël, c'est la seule chose parmi toutes les choses qui sont données à faire à Israël, où toutes les nations seront contre. Toutes les nations seront contre. Quand Mordechai s'est tenu face à Haman, Haman était très dangereux, mais ce n'est pas toutes les nations qui voulaient exterminer Israël. Quand Israël s'est tenu face à Hitler, Hitler était tout très dangereux, mais ce n'est pas toutes les nations qui, avec Hitler, voulaient détruire Israël. Elles étaient complices, elles étaient silencieuses, elles étaient tout ce que vous voulez. Mais elles n'étaient pas avec Hitler. Quand Pharaon nous tenait en Égypte, c'était terrible de se tenir contre Pharaon. Mais ce n'est pas le monde entier qui voulait rendre esclave Israël. Non. Et ainsi de suite. À chaque fois, Israël, dans son histoire, est confronté à un ennemi, à deux ennemis, mais jamais à la totalité du monde. Rashi nous prévient. Le seul moment dans l'histoire où l'humanité tout entière est contre Israël, c'est en ce qui concerne la terre d'Israël. Quand elle a conquéri la terre d'Israël. En ce qui concerne la terre d'Israël. C'est la seule chose qui fait que toute l'humanité est d'accord qu'il faut aller contre Israël. Alors bien sûr, la question se pose, et pourquoi? Et pourquoi?
La terre, c'est fondamental, vous avez toujours... C'est d'air, mais ils en ont aussi, ils en ont une terre. Et je comprends pas. Quand les Américains ont massacré, je crois, 15 ou 20 millions d'hommes, de femmes et d'enfants indiens, pour chose que, bien sûr, on ne saura vraiment jamais, quand ils ont massacré en quelques décennies 15 ou 20 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, dans les pires massacres qu'on peut imaginer, je veux dire, personne s'est mis contre eux pour leur dire qu'est-ce que vous faites. Mais un pays sans terre n'existe plus après. Mais on est tous d'accord. En dehors d'Israël. Mais pourquoi le monde entier veut empêcher Israël? Le monde entier n'empêche pas les autres de se prendre une terre. On râle un petit peu, il y a un vote à l'ONU, il y a etc. Mais pourquoi Israël, le monde entier? Parce que alors, on va voir que David le révèle. Non, parce que je donne une question. Oui. On dit que quand Médina, il y a des juifs, le tsar de la Médina, il reçoit une bracha grâce aux juifs. Donc inconsciemment, c'est libérer les juifs, ramener tous les juifs. Si tous les juifs partaient de tous les pays, ils ont peur de... Ça, c'est après qu'on a déjà été en exil, mais le problème a commencé déjà avant. Ils ont peur de ça, qu'on parte. Mais non, on n'était pas. On n'était pas. Le problème a commencé avant. Parce que la réponse... Le problème a commencé avant. Ce que tu dis est juste, et je l'ai expliqué dans des centaines de cours. Mais ça, c'est après qu'on a déjà été chassés de notre terre et qu'on vit au milieu des peuples, que les plus intelligents d'entre eux comprennent que c'est leur intérêt de nous garder. Ça, je peux comprendre. Mais ici, on est face à un verset qui parle de la création. Avant que le problème de l'exil se pose, on parle du phénomène en tant que tel d'Israël et la terre d'Israël. Ça, les nations ne peuvent l'accepter. Pourquoi? Or, les nations acceptent qu'un autre pays se procure une terre. Et si il se procure sa terre d'une manière qui n'est pas conventionnelle, au plus il aura certains blâmes. Mais comment? Une autre nation à quel pas. Je suis désolé de vous dire. Vous avez dit qu'il y a un autre pays. C'est pas un pays, c'est une autre nation, des tribus, peu importe. La réponse elle est dans la question de Rachid. Comme il a dit que nous sommes des locataires sur cette terre-là, oui. Elle appartient ni à toi ni à moi, elle appartient au maître du monde. Et c'est ce qu'il dit les nations. Il dit. Il vous avait promis la terre, vous avez trahi le maître des mondes, maintenant elle appartient à nous. Vous n'êtes pas le droit de... C'est un autre Rachid, mais ça fait 2 fois que vous changez les mots du texte. Rachid dit, quand les Juifs viendront prendre leur terre, d'accord, oui. On parle qu'ils sont en train de venir la prendre. La première fois, ou la deuxième ou la troisième. Rachid parle du phénomène en tant que tel. Il ne dit pas, quand au bout de 2000 ans vous reviendrez, c'est parce que Rachid dit. Rachid explique encore une fois un verset, quoi. Maasa vigid le'amo. Donc Rachid parle ici d'un concept fondamental, le rapport d'Israël à sa terre. Ce qui veut dire que dès le départ, Israël a été traité de voleur. Dès l'époque de Yeshua. Et c'est la raison pour laquelle, c'est pour cette raison, et Moshe et Hachem, à 2 reprises, préviennent Yeshua, Chazak ve'ematz. Parce que de toutes les missions que j'ai confiées à Israël, la plus difficile de toutes sera celle-là. Donc on est toujours au niveau de la première question. Et pourquoi celle-là est plus difficile qu'une autre? C'est pas que parce qu'une fois qu'on a vécu 1000 ans en Europe, les Européens ne veulent pas nous lâcher. Ce qui est faux d'ailleurs, au contraire, et ceux qui nous ont fait partir. C'est pas parce que après avoir vécu 1000 ans en Espagne, les Espagnols ne veulent pas nous lâcher. C'est le contraire qui est vrai. C'est eux qui nous ont demandé de partir. Et bientôt, c'est les Américains qui vont demander aux Juifs de partir d'Amérique. Donc même ce que tu dis est faux. C'est pas si simple que ça, bien que je l'ai dit moi aussi. Mais c'est plus compliqué que tu le penses. Puisque de toute façon, partout au contraire où nous on voulait rester, c'est eux qui n'ont pas voulu qu'on reste. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà donné la réponse pourquoi ça fonctionne comme ça. Et ce que tu dis est juste, et ce que je pose comme question est juste aussi. Mais il y a une réponse qui permet de comprendre qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que tu dis, qu'eux veulent nous garder, et ce que je dis qu'en vérité c'est toujours eux qui nous chassent. Mais quoi qu'il en soit, ici, on ne parle pas de ça. Ici, on parle du phénomène fondamental du rapport entre Israël et sa terre. Mais qui on voit ce que David va dire. C'est dans ce psaume que David révèle l'un des plus grands secrets, qui est un verset très connu, qui, d'après le Zohar et le Ari Akadosh, est l'un des secrets les plus mystérieux, comme les mots même du verset, qui contient énormément de secrets. C'est le fameux verset qu'on connaît, qu'on récite aussi dans notre prière, le verset Kaf. Marav tuvecha, asher tzafanta leirecha, pa'alta lachosim bar, neged bene adam. Je vais le lire, mot à mot. Marav tuvecha, combien est immense le tov, asher tzafanta, que tu as caché, que tu as dissimulé. Ça nous ramène à tous les cours de la semaine dernière.
et à au moins un cours de cette semaine, la fameuse lumière cachée. On a déjà, c'est incroyable la providence comme elle nous dirige, et on retrouve cette notion dans le psaume, dans le cours de psaume d'aujourd'hui, comme je vais l'expliquer d'abord d'après le Zohar et la Kabbalah. Maraftuvecha asher tzafanta leirecha. Combien est énorme le bien que tu as dissimulé pour ceux qui te craignent. Pa'alta lachosim bar. Cette action incroyable que tu réserves à ceux qui placent sa confiance en toi, neged bene adam, et c'est ce qui attire la itnagdout du monde entier. Neged bene adam, Rashi expliquait les commentaires, neged bene adam, ça veut dire le fait que les yireim, ceux qui craignent Hachem, sont en connexion avec ce tov, atzafoun, appelé dans le langage des maîtres, le or à ganouz. C'est ce qui fait Neged Bene Adam, c'est ce qui fait que tous les hommes s'opposent à ce lien que Hachem veut établir entre les Yirecha, la Chosimbar, ceux qui te craignent, ceux qui placent ta confiance en toi, et ce Rav Tuv Asher Tzafanta. Alors on va expliquer à deux niveaux. On va expliquer le verset d'après la Kabbalah, et après vous allez voir une fois de plus le maître à qui on doit chaque souffle de notre vie, dans notre génération, le Baal HaTurim, le seul qui a reçu toutes les clés de la compréhension profonde de la Torah. Comme je vous l'ai démontré déjà depuis de nombreuses années, on va voir l'expression du Baal HaTurim sur ce verset, c'est à couper le souffle. D'abord, qu'est-ce que dit le Ari HaKadosh ? Le Ari HaKadosh dit, dans son langage de la Kabbalah, et après on verra que c'est bien sûr lié au langage du Baal HaTurim, qui dit la même chose et encore plus, mais dans un langage plus moderne, c'est-à-dire pas un langage de Kabbalah, que dans le langage qu'on appelle les allusions, le langage du Remez. Le Ari HaKadosh dit, ce qui est d'une certaine manière le résumé de tous les cours qu'on a donnés déjà depuis plus d'une semaine, dans ce monde matériel, dans ce monde, dans la nature, dans ce monde, se cache une lumière absolument incroyable. Seulement, les clipotes, les écorces, tiennent prisonnière cette lumière et ne veulent pas la laisser s'échapper. Pourquoi ? À cause du principe de la Yenika. Et là, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Principe de la Yenika, ça veut dire que les forces contraires, toutes les forces impures dans ce monde, n'ont pas d'existence propre, elles n'existent que du fait qu'elles détournent, capturent, dévient des énergies positives qu'elles prennent pour eux et qui leur donnent vie, comme des sangsues, comme des moustiques qui ne vivent que du sang qu'ils vont prendre. Comme on voit dans la nature, il existe ce genre de créatures qui n'existent, qui sont constamment comme des sangsues à te prendre tes forces. Le moustique, la sangsue qui te prend ton sang, c'est vraiment tes forces, et c'est comme ça qu'il existe. De la même manière, à un niveau beaucoup plus abstrait, le mal, les forces contraires se nourrissent justement de la capture des forces du bien, et c'est leur nourriture. Évidemment, les forces du bien, lorsqu'elles arrivent dans la clipa, c'est plus du bien. Elles sont complètement falsifiées, elles sont complètement tronquées. Donnons un exemple simple, les grandes fausses religions, qui sont toutes nées à partir de la nôtre. Elles ont pris du sein même de la Torah les énergies spirituelles dont elles avaient besoin pour construire leurs mensonges. Oui, pour Israël. Et donc, pardon, pour Israël, le contraire, c'est comme un enfant qui quitte sa mère. Il prend tous les bénéfices, les bons côtés. Le principe de la Yenika existe à tous les niveaux, le principe du tétage, tété. Mais la différence c'est que, c'est vrai que la remarque est juste, toute vie commence par un tétage. Si on ne dit pas tétage, Matrice, non, enfin, tété, vous avez compris. Toute vie commence par la nécessité de tété. Seulement, la différence, c'est que dans la Kedusha, dans le monde de la vérité et du bien, à partir d'un certain temps, je prends mon indépendance. Alken Yazov Ish et Aviv et Imo, Vedavak Beishto. Le signe de la vérité, c'est qu'à partir d'un certain temps, je suis autonome. Tandis que le signe du mensonge et de l'impureté, c'est qu'il est constamment en train de vivre aux dépens des autres. Il ne peut pas vivre indépendant parce que lui-même n'a rien. Tu lui enlèves la source qui le fait vivre et automatiquement c'est le parasite. C'est vraiment la clipa en vérité. On devrait déjà à partir d'aujourd'hui toujours traduire par parasite en fait. Parce que aujourd'hui par écorche je traduis d'une manière littérale, mais j'escamote le sens. En vérité c'est ça la vraie traduction. La clipa, la vraie traduction c'est parasitisme. On a trouvé une vraie traduction, c'est parasite. La clipa c'est le phénomène parasite. Maintenant
tout ce qui est parasite dépend des autres. Un enfant qui vit au crochet de ses parents, un mari qui vit au crochet de sa femme, une femme qui vit au crochet de son mari, un pays qui vit au crochet d'un autre, un homme qui vit au crochet d'un autre. Ça veut dire que je ne m'assume pas, je vis à tes dépens. Ça, c'est la définition fondamentale du mal d'après les maîtres. Parce que c'est cette vie, cette manière de vivre qui après amène tous les autres maux. Parce que quand un homme n'a pas d'indépendance, il n'a pas de dignité. Quand il n'a pas de dignité, il devient méchant, il devient mauvais. Donc, on revient maintenant à ce qu'on explique. Toutes ces énergies positives, fortes, ce fameux oraganou, cette lumière cachée que Hachem a dissimulée dans le monde. Rappelez-vous tous les coups qu'on a déjà donnés sur ça, depuis la reprise après Sukkot. En vérité, le monde en a besoin pour faire le bien, mais les parasites en ont besoin aussi pour exister. Et donc, à cause de la faute de Adam Arishon, dans le langage de la Kabbalah toujours, Adam Arishon, sa faute, a fait qu'il a donné aux parasites le pouvoir de capturer toutes les énergies positives qu'il y avait dans le monde et de se construire, eux les parasites, avec cette énergie-là. Et cette énergie qui aurait dû servir aux forces du bien se trouve maintenant capturée de l'autre côté et les forces du bien se retrouvent pauvres et faibles. D'où vient le fameux bitouille, la fameuse phrase très connue dans la Kabbalah, Amalchut en la megarma klum. La royauté n'a rien pour elle-même. Elle a tout perdu. Ça fait allusion aux forces qui sont censées dévoiler la royauté d'Hachem dans le monde. Et ces forces-là ont tout perdu. Pourquoi ? Parce que toutes les forces que la Malchut aurait dû recevoir pour dévoiler Hachem dans le monde, ces forces-là sont passées dans le mal. Expliquons d'une manière très simple, qui c'est qui dirige le monde aujourd'hui ? Ceux qui veulent dévoiler Hachem ou ceux qui veulent le voiler lui et détruire les hommes ? Donc, avec des notions simples, on comprend. Où on retrouve cette image extraordinaire, ça aussi c'est un cours que j'ai déjà fait, dans le fameux verset, encore un verset des psaumes, comme je vous l'ai souvent expliqué, quand on a commencé il y a plusieurs mois cette série de cours sur les psaumes, je vous ai expliqué que tous les secrets de la Torah se trouvent dans les psaumes, plus que partout ailleurs. David qui révèle, au moment du don de la Torah, Alita la marom, shavito shivio, natata matana lebne adam. Tu es monté au ciel, dans les hauteurs, tu as libéré le captif et tu l'as donné en cadeau aux hommes. Qu'est-ce que c'est ce verset ? Qui est monté en haut ? Quel captif il y avait ? Et quel cadeau a été donné ? Qu'est-ce que nos maîtres expliquent sur ce secret que révèle David ? Quand Moshe est monté en haut, c'est une image biblique bien sûr, pour aller chercher la Torah, pendant que les anges étaient en train de discuter, est-ce qu'on lui laisse prendre la Torah ou non, il a profité d'un moment d'attention, il est parti pour aller libérer l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était prisonnière, et il l'a libérée, il l'a fait descendre sur terre, il l'a donné en cadeau au monde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi l'âme de Rabbi Shimon était prisonnière ? Traduit dans notre langage, c'est évident. Recevoir la Torah sans les secrets de la Torah, c'est recevoir un corps sans âme, c'est pas vivant. Et les anges étaient prêts, je n'utilise que les images bien sûr, à la rigueur à céder le corps, mais ils ne voulaient pas céder l'âme. Ils étaient prêts à nous donner une Torah finalement formelle. Moshe savait que sans l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est la clé des secrets de la Torah, ça ne sert à rien de recevoir la Torah. Mais les anges ne voulaient en aucun cas laisser cette âme descendre sur terre. Ils l'avaient capturée. Je parle le langage parabolique, bien sûr. Qu'est-ce qu'a fait Moshe ? Il a été chercher cette âme. Il a dit, la Torah sans cette âme ne me sert à rien. Le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut, etc. Pnimiut Torah. Et donc on voit le même phénomène. Et pourquoi cette âme était en haut ? Et pourquoi ils étaient prêts à laisser le corps de la Torah, mais ils ne voulaient pas donner l'âme de la Torah ? Parce que où se trouve la vie de la Torah ? Dans le corps ou dans l'âme ? Qui est appelé vie, le corps ou l'âme ? Vaïpar be'apav, nishmat, chayim. Celui qui a les secrets a une Torah vivante. Celui qui n'a pas les secrets n'a pas de Torah vivante. Il a une Torah en attente, pour ne pas dire une Torah morte. Donc, automatiquement, ils étaient prêts à nous donner une Torah morte, pas une Torah vivante. Et Moshe savait ça. Et automatiquement, il a capturé cette âme, il est revenu. Et donc, il y a un véritable combat. De la même manière, explique le Ari Akadosh sur ce verset, tout celui qui veut véritablement agir dans le sens du bien dans ce monde,
se retrouve seul face au monde entier. Parce que la majorité est du mauvais côté, et la majorité ne veut pas que ces forces-là reviennent du bon côté. Et on est Parchat Lech Lecha, c'est providentiel. Comment a commencé l'histoire d'Abraham? En acceptant d'être seul contre le monde entier. Et pourquoi devrait-il être seul contre le monde entier? Pourquoi? Mais parce que la majorité est du côté des parasites. Parce qu'aujourd'hui, et depuis la faute d'Adam Arishon, le monde est entre les mains des parasites. Et plus un homme est un parasite, et plus il a des chances d'être un grand dirigeant dans ce monde. Les pires parasites sont les dirigeants. Pourquoi? Parce qu'ils ne font que construire en spoliant, volant, pillant toutes les ressources, toutes les forces de ce monde. Sur le plan matériel et sur le plan, bien sûr, spirituel surtout. C'est comme ça que le monde fonctionne. Donc, on revient maintenant à ce qu'explique le verset, d'après le Ari Akadosh, après on va voir la merveille du Balaturim. Le monde a été créé selon le principe d'une énergie extraordinaire qui devait être remise au juste, ceux qui seraient d'accord que s'accomplisse le verset Asher bara Elokim la'asot, les associés d'Hachem dans la construction du monde. Mais pour mériter d'être les associés du monde, d'Hachem, il fallait d'abord avoir les mérites de le devenir et donc surmonter l'épreuve symbolisée par la faute, première faute de Adam, comme si Hachem lui avait dit: si tu surmontes cette épreuve, je ferai de toi mon associé et c'est à toi que je donnerai toutes les forces que j'ai cachées dans mon monde. Mais comme il a chuté et qu'il n'a pas réussi cette épreuve, où sont passées toutes ces forces-là? Dans les mains des parasites, symbolisées dans le langage codé et biblique, le Nachash, le symbole du parasite, qui ne va vivre que de ce qu'il a piqué à Adam. C'est dans son langage codé l'allusion que fait Rashi quand il dit qu'il voulait le tuer et lui piquer Chava. Et comme on le sait, la femme est la matrice de la bénédiction. Donc c'était exactement ce qu'il voulait faire. C'est la même histoire racontée à différents niveaux. Donc tout ça on a compris. Mais moi j'ai commencé mon cours un peu différemment, parce que j'ai prouvé d'après le dernier verset que ce cours-là était lié, ce psaume-là était lié à la terre d'Israël. Mais et d'où je le sais. Abraham. Il a dit, Lech lecha el haaretz asher Bien areika. sûr, Nachon. Mais regardez maintenant ce que le Balaturim va dire. Je vous ai déjà expliqué, enfin ça je ne voudrais pas vous redire, vous le savez que le Balaturim c'est la dernière clé que le maître du monde a dévoilée juste avant la délivrance finale. Et je suis très sérieux quand je le dis. C'est pour ça que son commentaire était voilé pratiquement pendant 1000 ans. Personne ne l'étudiait. Et on a commencé à le réétudier il y a quelques années. Et donc c'est un commentaire inimaginable. Et lui, il a reçu la clé du Remez. C'est quoi le Remez? L'allusion. Comme vous le savez, la Torah s'étudie à 4 niveaux. Le Pshat, sens premier et littéral. Quand je dis pshat, j'ai pas dit le sens an, ça veut dire la lecture, un point c'est tout, traduction française. Non, c'est déjà un niveau de compréhension. Mais, comme dit Rashi, lo bat en mikra yotzemide pshuto, ça veut dire que c'est la compréhension du verset dans la dimension terrestre, ce qui est déjà énorme. Comment? Ou même la lecture d'un verset, c'est pas que la Gemara, c'est un Rashi, Gemara Rashi, c'est verset Rashi, c'est le premier niveau. Attention, il faut qu'on soit bien d'accord. Le pshat du Gaon de Vilna, c'est le raza des razines de vous ou de moi. C'est le secret du secret d'un homme comme vous et moi. On est bien d'accord. Le pshat, c'est très relatif. Quand le Gaon de Vilna était fatigué après 18 heures d'études et qui disait « Bon, je vais faire un petit peu de lecture du Nar », nous, il nous faut 150 milliards d'années de vie pour arriver à l'ombre de son niveau dans le pshat. On le sait. Ok. Donc tout ça, c'est par rapport à un homme. Mais quoi qu'il en soit, le pshat signifie la compréhension dans le vécu, dans le quotidien présent, sans aller plus loin. Après, on a, par des, on a le remez. Remez, c'est l'allusion. Après, on a le drash et après, on a le sod. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le remez, qui est la chita du Balaturim. Qu'est-ce que c'est le remez? Le remez, c'est une approche qui est fondée sur le fait de l'analogie, appelée en hébreu la Xerashava, enfin surtout l'analogie, il n'y a pas que ça dans le Remez, ça veut dire de montrer que des sujets dont on parle ici, parce que la Torah utilise des expressions qui sont peu communes, qui reviennent rarement dans la Torah,
la Torah fait exprès tout d'un coup dans un endroit X d'utiliser une expression relativement rare qu'elle n'a utilisée elle-même que dans un ou deux ou trois autres endroits maximum, sinon c'est déjà plus du remez, si ça revient 5-6 fois c'est déjà du courant, mais quand c'est du très rare, jusqu'à 3 fois maximum, le problème de la chazaka, plus de 3 fois c'est déjà plus du remez, 1 fois, 2 fois, 3 fois maximum, et là ça permet, évidemment, avec la condition sine qua non d'avoir la sagesse de comprendre quelle peut être l'allusion, de voir que dans le passage ici, tout d'un coup, la Torah fait allusion à un autre passage ailleurs, et le fait de mettre en relation ces deux passages va tout d'un coup ouvrir un champ de compréhension que jamais tu n'aurais pu trouver quand tu ne lisais que l'un ou l'autre passage. Et regardez le Balaturim. Marav tuvecha, sur l'expression marav, qui veut dire, en vérité, marav, c'est très difficile à traduire en français. Parce que Rav, ça veut dire... Arbé. Non, justement, alors c'est pas marqué Arbé. On aurait dû dire Magadol. Combien est immense. Mais le mot Rav, ça veut dire puissance, ça veut dire... Non, beaucoup se dit Arbé. Pourquoi Erev Rav, c'est quoi? Comment? Erev Rav. D'accord, mais c'est juste. Mais quand on dit Erev Rav, ça veut dire que le mélange, c'est pas qu'ils sont nombreux. Erev Rav, c'est très mélangé. Très bien. Le mot Rav, ça veut dire très. Très. Très beaucoup plus. Très. Quand on parle d'une quantité, on emploie le mot Arbé ou plutôt Gadol en hébreu biblique. On aurait dû dire ici Magadol Tuvcha. Pas Marav. Marabo, Maasecha, Hashem. Besséder, encore une fois. Tu trouves des centaines de fois dans la Torah l'expression Gadol, et c'est très rare l'expression Rav tout seul. Marav. Rav Lecha quand il fait... Bien, c'est ce qu'il va dire, bravo. Il n'y a qu'une autre fois dans toute la Torah du Balaturim où on trouve l'expression Ma'rav ou Rav Lecha, dans le sens de... C'est difficile à traduire, ça suffit, on a marre, beaucoup. La preuve que Rav ne veut pas dire beaucoup, c'est que justement, le Balaturim va dire qu'il va porter une preuve comme quoi là-bas, c'est pas utilisé dans le sens de beaucoup. C'est Moshe, dans le sens de Dai, ça suffit. Voilà. Rav Lecha, tu me saoules. C'est trop. C'est vrai, c'est trop, mais encore une fois, c'est un... Je vais pas le répéter 10 fois. C'est pas la manière standard de le dire. Puisque tu as le mot Gadol, dis Gadol. Non, regarde. C'est déjà beaucoup plus subtil comme expression. Donc c'est une expression qui est rare. Et finalement, le Balaturim la retrouve 2 fois dans la Torah. Le mot Rav, dans ce sens-là. Regardez ce qu'il va dire. Rav Lecha, c'est à mettre en analogie avec le verset qui dit Rav Lecha. Quand Hachem dit à Moshe, ça suffit. D'accord? D'abord, on ne traduira pas, c'est beaucoup. Ça suffit. Dai. Arbe tovot metukanim lecha. Le Balaturim ici va nous faire gagner 2 choses. Il va nous expliquer grâce à ici ce que ça signifie là-bas, et il va nous faire une allusion à grâce à là-bas ce que ça signifie ici, puisque l'analogie est dans les 2 sens. De la même manière, dit le Balaturim, que le mot Rav ici est associé à Tuvecha. Rav Tuvecha. Ça veut dire que le mot Rav est utilisé pour dire un bien énorme. Je réserve à ceux qui me craignent. Et là, c'est déjà le premier chidouche du Balaturim. Le Balaturim dit, quand Hachem a dit à Moshe, Rav Lecha, il ne faut pas comprendre ça comme une punition. Ça veut dire, laisse-moi tranquille, tu n'auras pas ce que tu me demandes. Il faut comprendre tout le contraire. Laisse-moi tranquille. De toute façon, tout ce que tu me demandes, je te l'ai donné. Arbetovot, metukanim lecha. On va comprendre, c'est de la folie. Maintenant que j'ai expliqué ça, avant de le redire, rappelons-nous techniquement de quoi on parle là-bas. Moshe est arrivé à sa 515e prière pour supplier Hachem de le laisser rentrer en Eretz Israël. Pour des raisons de Kabbalah trop compliquées à expliquer, 507. Nos maîtres disent que si un homme arrive à prier, comme Moshe sait prier, pas comme vous et moi on prie, 516 fois s'acharner sur une demande, avec toute la kavana et tout le cœur et toute la dimension d'un Moshe, à notre niveau bien sûr, Hachem est obligé d'accepter.
comme Hachem a vu qu'il est arrivé à monter les 515 niveaux de la prière, et Hachem est juste, il ne peut pas l'empêcher de monter. Hachem a vu que si il rentrait dans le 516e niveau, il serait obligé d'annuler le décret et obligé de le laisser rentrer en Eretz Israël. Il lui a dit à ce moment-là, Rav! Mais d'accord, mais ça compte, les commentaires posent une question et c'est ce à quoi fait allusion Balatourim. Mais la question reste, si tu l'as laissé monter les 515 niveaux, de quel droit tu l'arrêtes au 516e? C'est pour ça que Balatourim explique la comparaison des deux Rav. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Tu veux rentrer en Eretz Israël pour y découvrir le Tov? Mais le Tov, je te l'ai donné déjà. Plus encore. Oui, bien sûr. Bien sûr. Dites-moi, le Mashiach, les Kohanim, les Lévi'im et les Guérim, ils vont s'installer où à l'époque du Mashiach? Les 3 terres. Sur les 3 terres, là où Moshe est enterré. Les Guérim n'ont pas reçu de part dans la partie ouest d'Israël. C'est-à-dire quoi, ils vont rester toute leur vie des nomades? Ça veut dire quoi? Chaque tribu va leur dire non, c'est pas ta tribu. Quel est ton père? Et les Kohanim, pour l'éternité, ils vont rester sans terre? Faut pas que les Guérim disent, ouais, nous on est des rajoutés. Tu sais, les Kohanim non plus, ils n'ont pas de terre. Hein. C'est pas parce que vous êtes des rajoutés, pas du tout. C'est plus profond que ça. Vous êtes au même niveau que les Kohanim. Donc, les Kohanim, ils ont reçu une terre? Non. Alors, nous savons que quand le Mashiach va venir, sur la rive est vont être rajoutées des terres, exactement là où Moshe a été enterré. Et c'est ce que Hachem lui dit. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux te connecter à la lumière cachée qui est du côté ouest, mais tu es déjà du côté est, là où va se révéler la lumière cachée, qui est tellement plus grande que celle qui est du côté ouest, que le Mashiach lui-même, avec les Kohanim et les Guérim, s'installera à cet endroit-là. Et c'est marrant parce que les Kohanim et les Guérim, ils peuvent pas se marier. Comment? Cohen et Guer, ils peuvent pas se marier. Non. C'est marrant aussi. Non. Non, mais le mieux, c'est ce qu'il a côtoyé tout le temps. C'est-à-dire, c'est lui qui a ramené les Guérim. Il était aussi descendant de... Il était Lévi. Il était Lévi. Barour. Et en plus, c'est lui le Mashiach. Barour. C'est l'âme du Mashiach. Barour. Exactement. Donc, qu'est-ce que nous révèle ici? Quand Hachem a vu que Moshe ne comprenait pas, qu'il était déjà, sans le savoir, avec la cassette dans la main. Il était déjà avec celui qui a déjà, comment on appelle ça, cassette, le coffre dans la main. Il est en train de demander à manger. Mais il est tout seul de l'autre côté. Comment? Il voulait rester avec ses frères, rentrer. Et donc Hachem lui dit, mais Moshe, Tu me laisses tout seul. je t'ai déjà donné beaucoup plus que ça. Je t'ai donné la partie de la terre d'Israël qui est tellement, tellement, tellement haute que le Mashiach, quand il se dévoilera, ne voudra vivre nulle part ailleurs que là-bas. Et si tu me poses la question, alors pourquoi c'est tellement voilé? C'est ça le Rav chercher Totsofanta, c'est à pleurer cette explication. Mais pourquoi je ne ressens pas? Pourquoi je ne ressens pas? Et parce que justement, il y a tellement de lumière que c'est tellement voilé que tu ne peux pas le ressentir pour l'instant. Il va falloir attendre jusqu'au Mashiach. C'est du niveau de Keter, Sarah. C'est le niveau de Keter, c'est au-dessus de la compréhension, c'est ce qu'il lui dit. Marav tuvcha asher tzafanta. Combien est énorme la lumière cachée. Et le Balatourim dit, ce verset fait allusion à ce que Moshe a dit, à ce que Hachem a dit à Moshe. Mais arrête de demander le côté ouest, le côté est où tu te trouves est encore plus grand. Et si tu me poses la question, mais c'est pas normal que je vois rien, mais justement, c'est parce que tu vois rien que c'est tellement plus grand. Parce que pour l'instant, les parasites sont énormes, 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 les parasites. C'est des parasites absolument incroyables. Vous imaginez la puissance des parasites qui sont du côté est? Ce bonhomme-là, chaque seconde de vie qu'il est roi, il le doit à Israël. Parce que si Israël ne le protégeait pas, ça fait longtemps qu'il se serait fait déjà liquider. Et cette ordure-là a sorti la semaine dernière que toutes les 5 minutes, nous assassinons un enfant palestinien. Et il est nourri, logé, blanchi par nos services secrets. Il ne tient que grâce au Mossad. C'est un sacré parasite, celui-là. Il ne vit que sur toi, il te crache au visage. Moshe demande, enfin, comment une telle ordure peut se trouver sur la terre de la délivrance? Hachem lui dit, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Asher Tzafanta. Les parasites ont capturé les plus grandes parties de la lumière. Mais sache, Moshe, que toi, tu y es déjà. Reste-y, ne traverse pas. Ne viens pas de l'autre côté. Voilà ce que... Donc le Balatourim dit, c'est pas une punition. C'est au con. Et quand Moshe, il a compris ça,
Il a dit, waouh, Hachem, oh, même moi, Moshe, je n'avais pas compris où je me trouvais. Voilà. C'est pas beau ça? C'est magnifique, hein, non, mais c'est Balatourim. Mais avant ça, il est ami, שם אותו בהר והוא ראה את כל הארץ מנגד. De toute façon, il a vu, il a bien compris. אבל מה זה אומר, מה רבו מחשבותיך לעשות ומאוד עמקו מחשבותיך? יש לך מה רבו. Mais Rav, ils sont Rav tout seul. Le Balatourim dit l'expression Rav ne se trouve que 2 fois dans la Torah. Ma Rav. Rav Lecha. Rav, c'est que 2 ou 3 fois, peu importe. Mais il y a Rabou, il y a Rabim, il y a Arbé. Mais Rav, alors qu'est-ce que dit le Balatourim? Dans la mesure où ici, David nous révèle, parce que n'oublions pas, je vous l'ai déjà expliqué, c'est pas de moi, c'est le Midrash. Nos maîtres dans le Midrash disent que la Torah de Moshe ressemble à un palais fermé avec une porte blindée, fermée, personne ne peut l'ouvrir. Celui qui a apporté la clé, c'est le roi David dans les psaumes. Dans les psaumes se cachent toutes les clés de la compréhension de la Torah de Moshe. Et donc là, ici, David révèle une chose absolument incroyable. Qu'en vérité, Hachem n'a pas dit à Moshe, tu es puni, tais-toi, accepte ta punition, baisse la tête. Il lui dit, mais non, je t'ai pas puni, je t'ai sauvé, je t'ai élevé encore plus que ce peuple-là. Je t'ai déjà réservé la terre du Mashiach. Et ça, on l'apprend de ce verset-là. Marov Toufra. Et maintenant, on comprend aussi, par rapport à notre problème du départ, pourquoi le verset dit Neged Bnei Adam. Pourquoi celui qui veut s'approprier cet endroit-là, le côté est ou le côté ouest, peu importe, il a le monde entier contre lui, parce que se trouve ici la lumière cachée. On peut aller plus loin. Tous les cours, un instant, tous les cours qu'on a déjà fait, mais tout ce que je vous ai déjà dit, je voulais maintenant rentrer dans le psaume, la Madeleine. Un instant, laissez-moi le répéter. On apprend 2 choses de ce Balatourim. Le fait que le Balatourim lit l'expression Rav à la terre d'Israël, est ou ouest, peu importe, puisqu'il dit que c'est le problème de Moshe qui voulait rentrer en Eretz Israël, nous comprenons grâce au Balatourim ce que nous n'avions pas compris réellement directement avec le Hari HaKadosh. Le Hari HaKadosh nous avait dit que partout où il y a de la vie, viennent les parasites pour capturer la vie et se construire en spoliant le monde du bien de ses propres forces. Très bien, ok. C'est ce que les Américains font partout. Ils piquent le pétrole, ils piquent les énergies. C'est ce que le monde entier fait en Afrique, mes amis. Les Africains souffrent depuis des décennies, des siècles de ce phénomène-là. Le pays le plus riche au monde, d'accord, qui est ruiné depuis des siècles, et surtout depuis l'ère moderne. Pourquoi? Pour pouvoir lui voler ces matières premières. Et tous les massacres qu'il y a en Afrique sont orchestrés par les Occidentaux, comme on le sait. Quand les Occidentaux veulent s'approprier une terre sur laquelle il y a des richesses, que les Africains ne savent même pas, parce qu'ils n'ont pas la technologie pour le savoir, qu'est-ce qu'il fait? Il construit un dictateur qui fait massacrer tout le monde. Le dictateur, il a un deal avec les Anglais ou les Américains, peu importe, les Français, peu importe. Aujourd'hui, les Chinois énormément. Et quel est le deal? Une fois que tu seras là-bas, le pétrole, enfin pas le pétrole là-bas, c'est les richesses naturelles, c'est pour nous. Donc ça, le phénomène africain, depuis l'esclavage, est l'exemple le plus typique dans l'histoire de ce dont on parle. Finalement, entre les richesses naturelles de l'Afrique et le pétrole du Proche-Orient, l'Occident ne tient que sur la spoliation des forces des autres. Rav, excusez-moi. Oui. Rav Lecha, on peut dire aussi le mot Rav, Riv. Ça veut dire entre Kadosh Baruch Hu et Moshe, il y avait une explication très dure. Nachon. Riv. Nachon, absolument. Absolument, bien sûr qu'ils n'étaient pas d'accord, jusqu'à ce que voilà, Hachem... alors c'est pas c'est comme une bagarre entre eux. Oui, mais le Balatourim explique cette bagarre n'a duré que tant que Moshe ne comprenait pas pourquoi Hachem tenait tête. Parce que Moshe pensait qu'il était puni. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que le Balatourim explique. Moshe pensait qu'il était puni. Et Hachem lui avait dit, mais tu n'as rien compris. Je suis en train de te donner un trésor et tu hurles. Avec une nouvelle définition, si on peut aller plus loin par rapport à ça. Quand
la première fois qu'on a utilisé ce terme, c'était entre Korach et Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu. Rav Lachem Ben Levi. Alors moi je l'ai. C'est la même notion. C'est la même notion. Vous avez déjà tout. Pourquoi vous voulez plus? Non, attendez. Qu'est-ce qu'il lui a dit en fin de compte? La différence, c'est de toi va sortir le prophète qui va voir Moshe David Amelech. Il dit tu as déjà une grande part. Qu'est-ce que tu veux? Mais plus que ça. Tu veux la Keuna tripidio, la Malchut va sortir de toi. Moi, la première chose que j'ai demandé à Hachem sur le Sne, c'est donne-moi la Malchut. Hachem m'a dit Al Tikra Valom. Toujours un Balatourim qui explique ça. C'est définition. Et je comprends pas. Shmuel Hanavi, qui va être le prophète des rois, va sortir de toi et tu viens me saouler avec la Keuna. Mais on n'en a rien à faire de la Keuna. Nous, on veut la Malchut. On n'est pas un peuple de prêtres, on est un peuple de rois. Qui a dit qu'on n'est pas un peuple de prêtres, mais un peuple de rois? Parce que la Torah a dit Mamlechet Kohanim. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu. Rabbi Shimon il a dit non. Kol Bnei Israël Bnei Melachim. Il n'a pas dit Bnei Kohanim Bnei Melachim. Rabbi Shimon, la Torah a écrite, elle dit. Pourquoi? Parce que la Torah a écrite, c'est Moshe. Moshe n'a pas reçu la Malchut. Alors il dit. Je plaisante, mais je plaisante à moitié. Rabbi Shimon est venu, il a dit mais attends, que ça veut dire ça? Mais non, Kol Bnei Israël Bnei Melachim même. La définition du juif, c'est quoi? Un prêtre ou un roi? C'est un roi. Évidemment que ça on va foutre des prêtres. Moi, je Rabbeinu était prince. Comment? Il était s'appelle prince. même les Kohanim s'appellent Yehudim, c'est-à-dire qu'on prend la notion de royauté, Et de toute façon, les commentaires font remarquer quand même dans le verset qui dit Kohanim, Mamlechet Kohanim. C'est-à-dire que même lorsqu'on nous décrit comme des prêtres, à condition qu'on ait une prêtrise royale. Il n'y a pas une prêtrise dans le sens mon couvent, etc. Voilà. Pas une prêtrise déconnectée, une prêtrise engagée, Mamlechet. Mais de toute façon, Rabbi Shimon lui va plus loin, il enlève le mot Kohen, il dit Kohen, il dit Bnei Melachim. On revient maintenant. Donc c'est exactement la même notion là-bas. Une fois que le Balatourim l'a révélé ici, on comprend. Qu'est-ce que ça veut dire Rav Lachem Ben Levi? Qu'est-ce que Moshe dit à Korah? Il dit Tembel. Shmuel va sortir de toi et tu te bats pour la Keuna. Mais moi, si je savais que Shmuel sortait de moi, je serais prêt à tout donner pour avoir Shmuel qui sort de moi. C'est quoi le projet? C'est d'être un peuple de prêtres ou être un peuple de rois? Le projet, c'est de dévoiler Hachem en tant que curé ou en tant que roi? Donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous, des prêtres? Il le dit David, Shmuel, il échappait Moshe et Aaron. Bien sûr. Et, évidemment, parce que lui, mais pourquoi il échappait Moshe et Aaron? Pourquoi il vaut autant que Moshe et Aaron? Parce que lui, il a donné la naissance à la Malchut, qui vaut autant que la Keuna et la Lévia en même temps. Parce que le projet, c'est pas de dévoiler la sainteté d'Hachem, qui est la mission des prêtres. Le projet est de dévoiler la royauté d'Hachem, qui est la mission des rois. Et ça a été confié à Korah. C'est pour ça que Moshe se met en colère. Il dit, mais t'es un imbécile, tu comprends rien. Qu'est-ce que Korah lui a répondu? Ah, tu me traites d'imbécile, on va voir comment tu vas faire toi avec ton histoire à toi. Je plaisante. Mais ce que Moshe a reproché à Korah, Hachem dira à Moshe, mais t'as fait la même chose. Rav Lecha, mais tais-toi, ce que tu as dit à Korah, je peux te le dire à toi aussi. Et de là, mes amis, on apprend aussi dans le monde du moussard une leçon extraordinaire. Et là, sortez les mouchoirs parce que c'est tellement vrai ce que je vais dire. Tellement vrai. C'est qu'en vérité, tout ce qu'on croit que Hachem ne nous donne pas ou nous prend, en vérité, si on savait qu'est-ce qu'il nous donne, en vérité. Qu'est-ce qu'il nous donne en vérité? C'est le fondement de la Emouna, ce psaume-là. En vérité, Hachem ni ne prend, ni ne donne pas. Ça n'existe pas. Chacun a exactement le meilleur de ce qu'il doit recevoir. Mais seulement, le grand meilleur trait plus beaucoup, il est tellement voilé que si tu n'as pas la Emouna, tu ne le verras pas. שיש כאלה שאומרים, מודה אני לפניך על מה שנתת ועל מה שלא נתת. נכון. Ok mes amis, on a vu que, je vais m'arrêter là pour l'instant, parce qu'il y a un cours après, on a vu que 2 versets sur ce psaume-là. Je regrette un petit peu, je ne pensais pas que ça me prendrait trop de temps, parce qu'il y a encore toute une petite partie que j'aurais voulu voir malgré tout. Non, demain c'est Shlomo. Bon, peut-être que la semaine prochaine on terminera ce psaume et on commencera l'autre, je sais pas. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est terminé.